Hey! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes astuces pour mon organisation à propos de la vie étudiante et de la lecture. Donc voilà, comment je concilie vie étudiante et lecture. C'est parti, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous êtes sûrement au courant parce que j'en avais parlé il y a un certain moment, mais si vous ne me suivez pas, d'ailleurs c'est l'occasion. Le lien est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Je suis énormément présente, surtout en story et tout, et je peux donner des informations plutôt intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout. Du coup, comme je disais, il y a quelques temps sur Instagram, quand je parlais de ma chaîne YouTube, je disais que j'aimerais bien diversifier tout ça parce que bon, c'est sûr que cela restera centré sur la lecture bien évidemment, mais j'aimerais diversifier un peu mon contenu pour pas que ça tourne que autour des livres parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne lisent pas forcément et du coup je me suis dit que ce serait sympa de diversifier un peu le contenu pour que ça puisse plaire à tout le monde, sachant que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est organisation, créativité, tout ce qui est manuel, enfin à propos des séries, tous les trucs comme ça et tout, j'aime beaucoup. Et puis je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de diversifier les contenus. Donc là, je voulais tenter pour une première vidéo de ne pas me centrer que sur les livres et puis je verrai bien si cela vous plaît ou non. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez des idées de vidéos. Enfin, moi je suis preneuse, voilà, je fais ça aussi pour vous apporter du contenu, donc voilà, n'hésitez pas à me donner toutes vos idées et tout, ça me ferait trop plaisir. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous parler de mon organisation, pour vous décrire comment je concilie vie étudiante et lecture. Voilà, comment je concilie les deux entre l'organisation, les révisions, les posts Instagram, les vidéos, enfin tout ça, voilà. Donc je vais vous donner mes 6 astuces. Après bien évidemment, les 6 astuces ne sont pas forcément faites pour vous. Donc prenez celles qui vous intéressent ou ne les prenez pas du tout si ça ne vous intéresse pas. Et puis n'hésitez pas à me donner vos astuces en commentaire, que vous soyez étudiant ou non, à propos de votre organisation, voilà. Ça m'intéresse vraiment énormément et puis cela pourrait aider beaucoup de personnes, je pense. Alors, tout d'abord, en première astuce, ce que je fais, c'est que je tiens un bullet journal. Donc vous pouvez tenir un bullet journal ou alors avoir des to-do list si vous n'aimez pas le concept du bullet journal. Mais en gros, le bullet journal, c'est un carnet, donc n'importe quel carnet, qu'il soit avec des lignes, avec des carreaux, avec des points, que ce soit des feuilles blanches ou quoi. Vous prenez ce que vous voulez en fonction des goûts et des couleurs. Et en gros, dans ce carnet-là, vous organisez à peu près toute votre vie, on va dire. Enfin, après, en fonction de vos besoins, bien évidemment, mais vous organisez tout et vous regroupez tout dans un carnet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, je sais pas, des listes de courses, des wishlists, des menus, des programmes de sport, des listes de lecture ou je ne sais quoi, enfin vraiment, en fait c'est libre et vous faites ce que vous voulez, donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le concept du bullet journal, mais je vais pas m'étaler sur le sujet et puis je ferai sûrement une vidéo explicative ou même vous montrer mon propre bullet à moi si cela vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Du coup, le bullet journal permet de rester organisé et de savoir ce qu'on a à faire chaque jour, chaque mois, chaque trimestre, etc. Et puis les to-do list c'est pareil. Après, évitez de faire des listes un peu trop longues parce que moi je sais que quand j'ai une liste de je sais pas, 6 ou 7 tâches, je me dis mais c'est impossible à faire et tout. Et au final ça me met la pression et puis je finis jamais toutes les tâches et du coup je me dis mais ok j'ai pas été productive et tout. Enfin du coup, faites des tâches plutôt... faites des listes, pardon, plutôt assez courtes mais répandues sur les jours, voilà. Je pense que c'est le mieux à faire, surtout pour se motiver parce que honnêtement, quand vous voyez une liste comme ça, je pense que vous n'êtes pas là à vous dire ok, bon, je suis super motivée à faire ma liste, voilà. Donc c'est mieux de faire ça vraiment par étapes, petit à petit. Ensuite, la deuxième astuce que j'aurais à vous donner, ce serait d'éviter de procrastiner et de faire les choses petit à petit. C'est-à-dire que pour que ce soit au niveau du ménage, au niveau des révisions, au niveau de tout ce que vous voulez, c'est mieux d'essayer de faire les choses petit à petit pour éviter de se retrouver le week-end en voulant se reposer, mais en ayant toute une journée de ménage, toute une journée. Et ça c'est horrible quand on a vraiment envie de se reposer. Et je pense que vous pouvez ressentir le vécu. Oui, c'est horrible. Quand t'es là le week-end et tu te dis ok,
ce week-end c'est mon week-end. Je me repose, c'est mon moment, je regarde des séries, je lis, je sors, je fais du sport, je fais plein de choses et qu'au final tu te dis ah mais oui mais cette semaine j'ai pas fait ça, j'étais en mode oui mais je le fais demain. En fait non, du coup ben c'est très difficile. voilà ça brise le cœur. Ensuite, en troisième astuce, bon ça c'est plus pour les étudiants qui ont leur propre appartement, mais ce que je conseille de faire, enfin après ça peut servir aux adultes aussi, enfin je pense que je m'en servirai toujours dans quelques années, enfin je sais pas, mais ça sert surtout quand on a un appart quoi, si on n'a pas d'appart genre c'est un peu bizarre, enfin voilà. Mais en gros du coup, je vais quand même déballer l'astuce, ce serait de préparer les repas à l'avance, c'est-à-dire de se faire des menus aussi, donc soit avec le bullet journal, soit avec des to-do list, se préparer un menu à la semaine et comme ça quand on va faire nos courses, déjà de une, ça fait des économies parce qu'on se dit ok ce jour-là je mange ça, j'achète ça, ce jour-là je mange ça, j'achète ça, et puis ça nous évite d'acheter en surplus et de se dire ok bon bah maintenant je me retrouve avec ça, mais je vais pas le manger, la date est périmée, tout ça, enfin le produit est périmé, pas la date est périmée, mais du coup voilà, ça permet de rester organisé, d'économiser. Après bien sûr il y a toujours des imprévus, mais au moins ça laisse une structure et puis de préparer ses plats à l'avance. Bah, c'est bien quand on finit tard, que ce soit au boulot, que ce soit à la fac, en école supérieure, enfin voilà, quand on finit tard c'est bien de rentrer et de se dire ok bon bah j'ai un plat de préparé à l'avance et puis bah ça permet de se reposer aussi et d'avoir le temps de faire autre chose comme lire, écrire ou je sais pas ce que vous voulez, si vous avez d'autres occupations, faire du sport, aller à la salle, enfin c'est la même chose, enfin mais voilà. Ensuite, en quatrième astuce, donc moi j'utilise ça pour lire, mais après vous pouvez utiliser cette astuce avec ce que vous avez envie de faire. Mais par exemple, moi je sais que j'ai envie de lire minimum tous les jours, donc j'essaye de me fixer un temps, c'est-à-dire au moins 30 minutes ou 1 heure avant de dormir. Comme ça, je sais que je me force un petit peu, on va dire. Mais enfin c'est pas que je me force, mais c'est que je me booste à le faire parce que si je me booste pas, je suis en mode ok bon bah je vais passer du temps sur mon téléphone, je vais aller regarder des vidéos, je vais aller sur Insta, je vais faire ci, je vais faire ça, je passe mon temps sur Twitter, et ce qui fait qu'après quand je vois l'heure je suis là en mode ok bon j'ai plus le temps de rien faire et c'est un peu chiant. Donc vraiment le fait de se mettre un petit objectif comme ça peut être motivant, voilà, donc c'est vraiment top et moi j'aime beaucoup. Après comme on dit la faim arrive en mangeant, bah là c'est un peu pareil. Parfois j'ai pas forcément envie de lire, mais le fait de me lancer, bah parce que je suis boostée par mon objectif, au final après je kiffe ma vie et je continue. Donc voilà, ça peut être une bonne astuce pour ceux qui ont du mal à lire avec les études, les révisions, tout ça, enfin voilà. Puis en plus ça permet de passer moins de temps sur le téléphone et je pense qu'on passe beaucoup trop de temps sur nos téléphones. Donc enfin, après pas tout le monde, mais moi quand je vois que par exemple des fois je passe 14h, 15h sur mon téléphone, je suis là genre waouh, ah ouais quand même. Bon après c'est les vacances mais je n'ai pas réussi à siffler, fail, mais il y a du level, voilà. Ensuite la cinquième astuce, ça c'est pour rester organisée au niveau de mes posts Instagram, au niveau de mes chroniques, donc que ce soit sur le blog ou bah, du coup sur Instagram, au niveau de mes vidéos, parce que là du coup j'arrive à reprendre le rythme et tout. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de filmer en avance des vidéos, de faire des photos en avance pour mon compte Instagram, d'écrire mes chroniques en avance, de toujours avoir une lecture d'avance. Comme ça je sais que même si à un moment donné j'ai un imprévu, une semaine d'examen ou quoi et que je n'ai pas le temps de lire, j'aurai toujours quelque chose en avance pour du coup pouvoir fournir du contenu. Et ça c'est plutôt intéressant. Et j'ai d'ailleurs découvert une application il y a très peu de temps, j'ai bugué. C'est l'application Afi, donc je vous laisserai le lien en barre d'informations, j'essaierai de vous mettre une image si j'y arrive, mais encore une fois je vous promets rien, donc voilà, s'il n'y en a pas c'est normal, je sais que j'aurais foiré le montage. Voilà, mais du coup c'est une application super bien qui permet de programmer du coup nos posts Instagram, donc en plus c'est bien parce que ça nous donne en fonction des jours 1 heure, donc enfin certaines heures où ils vous disent ok bon bah là c'est la meilleure heure pour poster, pour toucher plus d'audience, etc. Et c'est super bien quand on a des examens, quand on est en révision, quand on est en cours ou même quand on n'est pas chez nous, de se dire ok bah j'ai programmé mon post et puis moi je peux faire mes choses à côté, ça va se publier quand même, tout ça. Donc c'est super top. Par contre le défaut de cette application on va dire c'est qu'on peut se limiter qu'à 10 programmations par mois. Donc pour ceux qui postent énormément ça peut être un peu court. Mais après j'ai envie de vous dire quand vous êtes chez vous le week-end et que vous savez que vous bougez pas, enfin utilisez pas l'application, postez directement sur Instagram. Donc voilà, mais c'est super bien, c'est une très bonne découverte comme application et j'aime beaucoup.
Ensuite, pour la 6e astuce et la dernière, donc pareil, elle ne touche pas tout le monde, mais c'est par exemple pour l'écriture. Moi, je suis en train d'écrire mon roman parce que mon but c'est de l'éditer, donc soit cette année, soit l'année prochaine. Après, je me mets pas trop la pression, mais j'essaie quand même de me donner des objectifs. Mais du coup, ce que j'essaye de faire, donc pour ceux qui écrivent, c'est d'écrire un petit peu tous les jours. Et même si j'ai pas le temps avec le quotidien, j'ai toujours un carnet sur moi où je note toutes mes idées. Et si j'ai pas ce carnet là, c'est pas grave. J'ai parlé du nez, mais du coup je note mes idées sur mon téléphone. Comme ça j'ai toutes mes idées regroupées dans 2 endroits du coup, donc ça va. Et puis comme ça me permet de rester imaginative, de rester créative et de ne pas laisser le projet de côté pour ensuite revenir un jour et se dire ok, aujourd'hui je fais 4 heures d'écriture, alors que bon du coup l'imagination elle a un peu stagné pendant plusieurs temps, et là au moins ça permet d'avoir quelque chose de continu, d'avoir plus d'idées qui viennent et tout ça, et vraiment j'aime beaucoup ce principe là. Donc voilà, si vous écrivez c'est super, voilà. Et puis essayez de se fixer un temps, je sais pas, genre se dire ok, comme la lecture en fait, se dire ok là j'écris 30 minutes par jour. Si vous avez pas le temps, je sais pas, si vous avez moins de temps, vous fixez ça à 20 minutes ou je sais pas, et qui sait, vous allez peut-être écrire plus parce que vous allez être dans le mouvement quoi. Mais bien sûr, ce conseil est valable pour toutes les activités que vous souhaiteriez faire et dont vous n'avez pas forcément le temps. Donc voilà. Et voilà, du coup cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. Après bien sûr elles ne correspondent pas forcément à tout le monde, mais n'hésitez pas à me dire vos astuces en commentaire. Ça pourrait servir à d'autres personnes comme je le disais tout à l'heure, et ça pourrait être même intéressant pour moi de savoir quelles sont vos astuces. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!